Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier aujourd'hui le traité Brachot, Afra Vav Amud Aleph 26a. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, Sefer Torah, un rouleau de Torah, Tzarich lasot lo mechitza. Il faut faire une mechitza, une barrière, un arrêt. Donc si la personne va avoir un rapport avec sa femme, il doit donc mettre une mechitza devant ce Sefer Torah si c'est dans sa chambre, sinon il n'a pas le droit d'avoir de rapport. Maradi, d'Avraché, Mechitza Asara, une Mechitza de 10 Tfachim, donc de 10 palmes. Un Tafach, c'est 8 cm, donc 10 Tfachim environ 80 cm, une barrière. Ve'imla, et sinon, s'il ne fait pas cette barrière, Lo Yeshamesh, qui n'est pas de rapport avec sa femme. Mazoutra, il m'a raconté que Mazoutra, Ikla le Beravashi, est arrivé, il est venu dans la maison de Rav Ashi. Chaz, il y a des dourtas de Marbaravashi. Il a vu l'endroit du fils de Rav Ashi, donc Mar, fils de Rav Ashi. Rashi, les dourtes, c'est-à-dire il a vu l'endroit, l'endroit où il y avait son lit. Qu'est-ce qu'il a vu? La Gemara nous dit de Manar be Sefer Torah, qu'il était posé là-bas, un Sefer Torah. Ve'avid le Mechitza Asara, et que Rav Ashi lui avait fait une Mechitza, une barrière donc pour son fils, de 10 Tfachim, puisqu'il habitait là-bas chez son père. Puisqu'avoir un rapport avec sa femme dans cette chambre, il lui a mis une Mechitza de 10 Tfachim. Alors, Amarle, Rabbi Marzoutra, il a dit à Rav Ashi, il a dit, Keman, comme qui, l'opinion de qui tu as fait ça? Qui Rabbi Yehoshua ben Levi, sûrement tu penses avoir fait ça comme l'opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui Rabbi Yehoshua ben Levi, il a dit qu'il faut faire une Mechitza, il faut faire une barrière donc de 10 Tfachim, de 10 palmes pour pouvoir séparer. Et Mar, disons, de Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, que quand est-ce que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit son din, Salara, qu'on peut mettre une barrière de 10 Tfachim, c'est suffisant, uniquement de l'être le Beta Achina, seulement s'il n'a pas d'autre maison, alors à ce moment-là, il laisse le Sefer Torah ici, et il fait une Mechitza, une barrière. Mais Mar, mettre à It le Beta Achina, mettre à une autre maison. Alors Amarle, Ravash lui a répondu, en effet, lavadatae, ça ne m'est pas monté à l'esprit, Rashi, pas monté à l'esprit, Rashi dit, lavadatae lonatati libi, je n'ai pas fait attention à cela. En effet, il a été d'accord sur ce que Marzoutra lui a reproché. Continuons dans la Gemara aux 2 points, c'est un nouveau sujet, on reprend les paroles de la Mishnah dans laquelle on avait dit, Kama yachik mehen, combien il doit s'éloigner des urines pour pouvoir lire le schéma, minatsoa et des excréments, Arba Amot, on avait dit qu'il doit s'éloigner de 4 coudées pour pouvoir lire le schéma, que ce soit des urines ou des excréments. Amarav, Amarav Srora, Amaravuna, Rav, il a dit non de Rav Srora, non de Ravuna, Lo Shanu, et la Chorav, ça qu'on a dit qu'il doit s'éloigner de 4 coudées pour pouvoir lire le schéma, c'est uniquement si les excréments, les urines sont derrière lui. Aval les Fanav, s'ils sont devant lui, Machik Melo Enav, il doit s'éloigner de son champ de vision, il doit jusqu'à qu'il ne va plus voir d'urine et d'excréments. Et la Gemara rajoute, il en est de même aussi pour la prière, que s'il y a des excréments devant lui, il doit ne plus pouvoir les voir dans son champ de vision, uniquement à ce moment-là, il pourra faire la prière. La Gemara demande, Ini, ah bon, il a dit on que quelqu'un peut se tenir devant les toilettes et faire la prière. Donc, qu'est-ce que tu dis que tu dois s'éloigner pour la prière aussi? Il doit s'éloigner jusqu'à ce que c'est plus dans son champ de vision. Tu vois qu'il peut, oui, faire. Mara répond, Hachab Mayaskinan. Ici, de quoi on parle dans l'enseignement de Raphaël Bar Papa qui a dit que quelqu'un peut se tenir devant les toilettes et faire la prière. On parle de Betakis et Shen Botsoa. On parle d'un toilette dans lequel il n'y a pas d'excréments. On a déjà tout nettoyé. On a enlevé toute la tsoa qu'il y avait là-bas. Rashi, Knegel Betakise. Rashi déjà nous rajoute une information en ce qui concerne l'enseignement de Rafam, qu'il a dit quelqu'un peut se tenir devant les toilettes et faire la prière, bien qu'il voit les toilettes. Rashi nous dit quand même, Biri Rukabam, qui doit s'éloigner de 4 coudées. Donc, en tous les cas, on voit dans ces contradictoires avec ce qu'on a dit avant, que la personne n'a pas le droit de faire le schéma, n'a pas le droit de faire la prière devant les toilettes. Il ne doit pas voir la tsoa. Ici, c'est devant les toilettes. On a répondu, dans le mot de Rashi, on parle de toilettes dans lesquelles il n'y a pas d'excréments. Chez Pinou, c'est-à-dire qu'on a nettoyé, on a tout enlevé ce qu'il y avait là-bas.
Mara continue, la Gemara dit, Ini, ah bon, est-ce que tu peux me dire, c'est une bonne réponse à de me dire en toilette qu'il n'y a plus de tsoa? Vea Rav Yosef Bachanina, voilà que Rav Yosef Bachanina, il a dit, Betaki c'est Sheamu, les toilettes que les sages ont dit qu'il ne faut pas faire la prière devant, Afal Bishem Botsoa, même s'il n'y a pas d'excréments, ou Betamechat Sheamu, et le Betamechat, l'endroit de bain, dans lequel qu'on dit, comme Rachid dit, qu'ils ont dit, qu'on n'a pas le droit de penser des paroles de Torah, parce que on a dit tout à l'heure dire, on n'a même pas le droit de penser des paroles de Torah là-bas. Dans un endroit de bain, à l'époque il y avait des endroits où les personnes allaient prendre leur douche, allaient se laver, donc c'est un bet à merchatz. Et là-bas on n'a pas le droit de parler des paroles de Torah, pas seulement quand il y a des gens qui sont nus là-bas, même s'il n'y a personne qui est nu, tu n'as pas le droit. Donc, c'est quoi cette réponse que tu m'as donnée devant une toilette? Parce qu'il n'y a pas de tsoa, alors maintenant tu as le droit de faire le schéma là-bas, tu n'as pas le droit, même s'il n'y a plus de tsoa, même si de la même manière qu'un bête amère, qu'on vient de voir tout l'instant. La Gemara répond la Hachab Mayaskina, ici de quoi on parle quand Rafram il a dit qu'on peut faire le schéma, on peut faire la prière devant un toilette. De quelle toilette parle-t-il? On ne peut pas dire que c'est une toilette qu'on a enlevé la tsoa, parce que même si on a enlevé la tsoa, on vient de voir que quand même on n'a pas le droit de prier là-bas. De quoi on parle? Bechadate, on parle d'un toilette qui est nouveau. Quand on dit nouveau, c'est-à-dire qu'on a préparé une toilette, mais il n'y a jamais personne qui a fait quoi que ce soit dans ces toilettes. Et dans ces cas-là, devant cette toilette-là, il a le droit de faire la prière. Alors, la Gemara dit, ah bon, c'est si évident que ça, que devant un toilette qui est nouveau, qu'on n'a jamais utilisé pour faire ses besoins, devant ce toilette-là, on peut faire la prière. Vamibael Ravina, voilà que Ravina, il avait une question, c'est-à-dire il avait un doute sur ça, il n'était pas si sûr que ça. Dans un cas que Izmino le Betakis, et si quelqu'un a dit cet endroit-là va être pour les toilettes, Maou, quelle est la lacha? Est-ce que Yesh Zimoun, est-ce que le fait de le considérer toilette, c'est considéré comme un toilette? Ou le fait d'avoir dit que ça va être un toilette, est-ce que c'est un Zimoun, c'est bien, ça a été réservé au En Zimoun, ou cette réservation est rien du tout, et donc c'est considéré comme un endroit ordinaire? Donc c'est pas évident, peut-être c'est oui considéré comme un toilette. Et Ravina lui-même n'était pas sûr. Donc qu'est-ce que tu me réponds que ce que Rafram il a dit, qu'on peut prier devant un toilette, qu'on a le toilette dans son champ de vision, c'est que c'est un nouveau. Almar répond, c'est pas une question ce que tu viens de dire de Ravina qu'il avait un doute. Pourquoi? Qui kamebaïle Ravina? Quand est-ce que Ravina il avait un doute? Les mekam allaient l'histoire bégavé de se tenir là-bas dans les toilettes pour prier à l'intérieur des toilettes. Ça, il a un doute. Est-ce que c'est considéré le fait que tu as réservé cet endroit comme les toilettes et donc tu ne peux pas faire ta prière là-bas, ou bien peut-être tu peux oui la faire. Sur ça, il a un doute. À l'intérieur des toilettes. Ah, Valkienegdo. Mais si je suis devant les toilettes et c'est un toilette que j'ai jamais utilisé, l'eau, sur ça, il n'y a pas de doute. Tu peux faire la prière même si tu es devant. Rava, il a dit, Hanebatekisa et de Passaï, ces toilettes des Perses. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial ces toilettes de Perse? Voyons Rachid de Passaï, Bachafirayu, ils étaient creusés, ou Piem Berichuk Minaguma, et leur ouverture est loin du trou dans lequel les extréments vont aller. Vubishipua, c'est en pente, Ve'arei Mitgalgal Vnofel Guma, et les excréments roulent et glissent et vont dans le trou. C'est-à-dire que, imaginons que là, il y a le trou, et comme ça, il y a un tuyau, quelque chose comme ça, et que ça va après dans l'autre trou là-bas. Donc les excréments viennent ici, et directement, ça va aller ailleurs. C'est un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui les toilettes turques. Donc, alors, la Gemara nous dit, Rava nous dit, que ces toilettes-là, même qu'il y a des excréments là-bas, au bout de ce tuyau-là, qui stumum damu, ils sont considérés comme s'ils étaient fermés, et donc on a le droit de faire la prière, pas seulement devant, d'après le Meiri, c'est ramené dans les notes, dans les commentaires, on peut faire même la prière à l'intérieur de ces toilettes. D'ailleurs, en ce qui concerne les toilettes d'aujourd'hui, il y a une discussion, certains disent que ce n'est pas exactement la même chose, parce que dans une toilette, il y a d'abord les excréments restent, et après seulement les excréments, ils vont partir ailleurs. C'est pas comme dans ces toilettes de Parsa et de Perse, que directement, la tsoa, elle part. Juste une parenthèse, peut-être l'histoire elle est vraie ou fausse, mais on raconte qu'une fois le Schamdorberg Gainsbourg, lui travaillait chez le rabbi, c'était le shamash, il dormait là-bas dans la maison du rabbi. Et donc c'est lui aussi qui préparait le Nagelwasser, le keli, la bassine pour le rabbi, pour qu'il puisse se laver les mains le matin, pour les 2 heures que le rabbi dormait, quand il allait se réveiller. Et une fois, donc il a vu le rabbi rentrer dans sa chambre, donc il a voulu tout de suite amener avant, il a voulu prendre dans une salle de bain dans laquelle il y a des toilettes de prendre de l'eau.
Et on dit que le rabbi lui a dit non, ne prends pas de la salle de bain, il ne faut pas prendre de la salle de bain. A priori, est-ce que la salle de bain il veut aussi les toilettes? A priori, peut-être c'est seulement une salle de bain même sans toilette. Je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, mais en tous les cas, donc, juste à savoir que c'est une discussion pour les toilettes d'aujourd'hui. Continuons dans la Gemara. Matnitin. Zav, Shera, Keri, Venida, Shepalta, Shirvadera. Expliquons un peu. Un Zav, c'est quelqu'un qui a eu une émission séminale sans avoir de plaisir. Quand on dit sans avoir de plaisir, c'est-à-dire que le membre était ce qu'on appelle un membre mort en hébreu. Et donc, ça, spontanément, il y a quelque chose qui est sorti. D'après le Ram, ça s'appelle, c'est une sorte de maladie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Zav. Donc, on appelle quelqu'un un Zav, quelqu'un qui a eu un flux. Après, on a le Baal Keri. Baal Keri, c'est quelqu'un qui a une émission séminale, donc celui qui a eu une émission séminale, qui a aussi un plaisir. Donc ça, on ne va pas traduire à chaque fois, donc le Zav et le Baal Keri. Nida, c'est une femme donc, qui a eu ses règles, qui a eu du sang. Encore une autre notion qu'on va voir, c'est Meshameshet. Meshameshet, c'est une femme qui a eu un rapport avec son mari. Une femme qui a eu un rapport. Encore une notion qu'on va voir, c'est qu'après avoir un rapport, la femme a reçu de la semence, c'est possible que cette semence-là va ressortir dans les 72 heures d'après, elle sera encore considérée semence. Qu'est-ce que ça nous change maintenant? Alors, il faut savoir qu'un Zav, on parle ici donc d'un Zav, quelqu'un qui a vu 2 fois cette émission, qu'il est considéré impur pendant 7 jours, le Baal Keri, et il a la Takana de Ezra, ça a été instauré par Ezra, que pour des paroles de Torah, ou pour la prière, il a besoin de se tremper dans un mikvé. Maintenant, une femme qui est nida, elle aussi, elle a besoin d'attendre 7 jours pour se tremper dans un mikvé. De la même manière que le zav, il a besoin d'attendre 7 jours et après il se trempe dans un mikvé. Maintenant, la femme, elle ne peut pas émettre de semence, mais si elle a reçu la semence de son mari, donc en ayant un rapport, elle aussi, elle devient impure comme un Baal Keri. Donc elle veut faire la prière, parce que les femmes doivent faire la prière tous les jours, elle doit, elle aussi, se tremper au mikvé. De même, pas seulement une femme qui a eu un rapport, une femme même qui a fait ressortir et a rejeté cette semence dans les 3 jours qui suivent, dans les 72 heures qui suivent le rapport, eh bien elle aussi, elle a besoin de se tremper au mikvé comme un Baal Keri qui doit se tremper au mikvé pour pouvoir étudier la Torah ou pouvoir faire la prière. Maintenant, on peut mieux comprendre la Mishnah. Et voyons Rashi tout d'abord. Zav, Shera, Keri. Donc on ne va pas traduire un Zav, donc quelqu'un qui a une émission séminale sans plaisir, donc une maladie, et Ra, Keri, donc il a une émission séminale. Donc Zav, Shera, Keri. Alors la traduction littérale, Shera, il a vu. C'est une expression en hébreu, ça ne se peut-être dit pas en français, quand il a vu, mais si je dis il a vu, vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc qu'il a eu un Keri. Zav, Shera, Keri. Bien qu'il est impur pendant 7 jours, Mishum Ziva, parce qu'il est Zav, il a eu un flux. Et le fait de se tremper pendant les 7 jours, ça ne va pas le rendre pur de cette impureté qu'il a eue en tant que Zav. Parce qu'il doit attendre 7 jours, ça ne sert à rien de se tremper pendant 7 jours. Alors, est-ce que lui, vu qu'il est Baal Keri, est-ce qu'il doit se tremper au mikvé parce qu'il est Baal Keri? Eh bien, on nous dit, Rashi nous explique l'opinion de Tanakam, la première opinion de la Mishnah, que Afilouach, il quand même, Tsarich Tvila, il doit se tremper dans le mikvé, les divrei Torah pour dire des paroles de Torah, Ketakanat Ezra, comme ce que Ezra a instauré, Mishum Keri, parce que il est un Baal Keri, donc même que l'impureté de Zav, de son flux, il doit attendre jusqu'à la fin des 7 jours pour se tremper au mikvé, mais il va se tremper au mikvé quand même pour le Keri. Vechen, Rashi nous dit de même, Nida, une femme qui est Nida, Imba, le Shmona Esrei, si elle vient faire le Shmona Esrei. De quelle femme Nida s'agit-il? Voyons dans la Mishnah, Venida Shepalta Shirvat Zera, une Nida qui a rejeté la semence dans les 72 heures, comme Rashi nous le dit, Shepalta Shirvat Zera Arei ke Baal Keri, que elle est comme un Baal Keri. Et donc, elle doit se tremper au mikvé pour pouvoir faire la prière. Où est-ce qu'on retrouve ça? Comme on retrouve au mont Sinaï avant le don de la Torah, il y a écrit Shoshet Yamim Atikshu Elisha, 3 jours, ne vous approchez pas des femmes. Pourquoi pendant 3 jours ne pas avoir de rapport avec les femmes? C'était pas pour les hommes, c'était pour les femmes. Car la semence, si elle va être rejetée, elle va rendre impure pendant 3 jours, pendant 72 heures. Ou la Achamikan, après ça, après 72 heures, la semence a déjà pourri dans son corps. Cette semence n'est pas apte
pour ensemencer liot od vlad not saramena, c'est-à-dire qu'un fœtus va être formé de cette semence. Après 3 jours, ça, c'est pas possible. Donc, Vehachi Pirusho. Donc, ça, c'est l'explication. Lorsque la Mishnah nous dit Nida, Shepalta, Shirvatzera, Rashi nous explique Nida, une femme donc, qui est Nida, qui a eu ses règles. Shepalta Ata, qui a rejeté maintenant Hatash Shimsha Etmol. Hier, elle a eu un rapport. Et après, aujourd'hui, elle est devenue Nida. Et aujourd'hui, elle rejette la semence qu'elle a reçue hier. Kodem Sherata. Donc, avant qu'elle est devenue Nida. Alors cette femme, donc, qui est Nida, Shepal Tashirvatzeh, comme le Rachid d'avant nous a dit, si elle veut faire la prière, eh bien, elle doit se tremper au mikvé. Encore un troisième cas de figure, va Meshameshet Sherata Nida. Celle qui a eu un rapport et elle est devenue Nida après. Alors c'est quoi la différence avec le cas qui est juste avant? C'est simple. Dans le cas d'avant, ça peut être une femme, donc par exemple, elle a eu dimanche, elle a eu un rapport, elle est partie au mikvé. Lundi, donc, quand elle est partie au mikvé, elle s'est trempée dans un bain rituel, elle est devenue pure de fait qu'elle était considérée comme un Baal Keri. Lundi, elle a eu ses règles. Et après, lundi après-midi, par exemple, elle a rejeté la semence qu'elle a eue hier. Donc, elle était Nida, et après, elle a rejeté la semence, elle est devenue Baal Keri. Par contre, le troisième cas de figure que nous voyons ici, Meshamesh et Sherata Nida, donc c'est une femme qui a eu un rapport hier, elle n'est pas partie au mikvé, et après elle a eu ses règles aujourd'hui, est-ce qu'elle va au mikvé ou pas? Eh bien, Tanakama nous dit, Tzrichim Tvila, elle doit se tremper au mikvé. Quand on dit Tanakama, c'est la première opinion de la Mishnah, il n'a pas de nom. Donc Tzrichim Tvila, elle a besoin de se tremper au mikvé. Donc, c'est-à-dire, bien que cette femme-là reste encore impure pendant 7 jours, puisqu'elle est Nida, mais quand même, elle va aller au mikvé pour le fait qu'elle est Baal Keri. Quelle que soit la manière comment elle est devenue Baal Keri, c'est-à-dire qu'elle était Baal Keri parce qu'elle a eu un rapport, elle est partie au mikvé, après elle a eu Nida et après elle a rejeté, elle doit aller au mikvé, c'est-à-dire si elle est déjà Nida et après l'obligation de se tremper au mikvé est venue, elle doit aller au mikvé, ou que ça soit qu'elle a eu un rapport et donc il y avait déjà l'obligation d'aller au mikvé et après elle est devenue Nida, quelle que soit la manière, elle doit se tremper au mikvé, c'est ce que Tanakama nous dit. Par contre, Rabbi Yehuda, la Mishnah dit Rabbi Yehuda pote, Rabbi Yehuda, il rend pas tout, il dit c'est pas nécessaire que ces gens-là vont aller au mikvé. Rashi nous dit Rabbi Yehuda poter. Pourquoi? Comme on comprend maintenant l'opinion de Rabbi Yehuda, on verra dans la Gemara que c'est pas exactement ça, mais comme on comprend son raisonnement, c'est que il veut Tuma Ziva Kodemet. Puisque cette femme-là, elle était d'abord Ziva, elle était d'abord Zav, donc Ziva qu'elle a eu ses règles, que Ziva c'est la même idée, donc elle est impure pendant 7 jours. On parle d'une femme qui a vu déjà 2 fois, donc Ziva, donc elle est Ziva pendant 9 jours. On va dire que la femme elle a vu 3 fois, donc c'est pour ça qu'elle est Zava. Elle a vu 3 fois son écoulement. Je ne sais pas si je rentre maintenant dans ça ou pas, mais en tous les cas, une Nida, c'est une femme qui est devenue Nida, donc elle doit attendre 7 jours. Une Zava, c'est qu'elle a eu juste un écoulement maintenant, et elle doit attendre seulement 1 jour, mais je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, la différence entre Nida et Zava. Donc, le Touma Ziva Kodemet, la Touma de Ziva, elle est venue avant. Cette femme-là était Zava avant. Donc, elle doit attendre 7 jours. Varotam et Touma Chamura. Donc, elle est impure. Une impureté qui est forte. Et pourtant, cette impureté de 7 jours ne la rend pas interdit de dire des paroles de Torah. Que quand on dit dans la Sugya, on a dit Azavim va Mtsoraim, que ça soit les lépreux. Pas les lépreux c'est les Mtsoraim, les Zavim, ceux qui ont un flux. Les Mtsoraim, c'est les lépreux. Moutarim, ils ont le droit d'étudier la Torah. Alors Rabbi Yehuda te dit, comme ça on comprend Rabbi Yehuda, que vu que ces personnes-là, ils ont une impureté qui est grave, qui est forte, et pourtant ils ont le droit d'étudier la Torah, tout le Atiatumat Keri de Kila, à la suite de ça va pas venir l'impureté de Keri qui est calme, qui est légère, va interdire ces gens-là. Ces gens-là peuvent étudier la Torah et faire la prière, même dans leur situation de Zav. Donc ce qu'on a vu dans cette Mishnah, une machloket en Tanakama et Rabbi Yehuda, en ce qui concerne donc quelqu'un qui a déjà une impureté qui est forte, s'il y a l'impureté de Keri, est-ce qu'il doit se tremper au mikvé? Tanakama dit oui, Rabbi Yehuda dit non. Gemara, la Gemara va approfondir, analyser plus l'opinion de Rabbi Yehuda. Ils se sont demandé la question, Baal Keri Sheraziva, un homme, Baal Keri. Du moment où il est Baal Keri, il doit se tremper au mikvé, même d'après Rabbi Yehuda, il doit se tremper au mikvé.
et après qu'il était Baal Keri, il est devenu Zav. Les Rabbi Yehuda Mao, qu'est-ce que Rabbi Yehuda va avoir à dire sur ce cas-là? Ce n'est pas un cas que nous avons vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu le cas, un Zav, un homme qui était Zav, qui a vu un Keri. Mais là, ici, il était d'abord Baal Keri, et après, il est devenu Zav. Alors, est-ce que Rabbi Yehuda, il va dire que lui aussi n'a pas besoin de se tremper au mikvé? Et la Gemara explique quel est le raisonnement de différencier entre le cas de la Mishnah et notre question à nous. Qui pata Rabbi Maou, quelle est la halakha donc d'après Rabbi Yehuda? Qui pata Rabbi Yehuda? Quand est-ce que Rabbi Yehuda il dit qu'il n'a pas le droit, il n'a pas besoin d'aller au mikvé? Hatam, c'est là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas dans la Mishnah? Bezav shera keri. C'est un zav qui a vu un keri. Dembi kara qu'au début, au moment où il était zav, la bartvilao, il ne pouvait pas se tremper au mikvé, il était impur pour 7 jours. Et à la suite de ça, il est devenu keri. On te dit, écoute, il était déjà une grosse impureté. Le keri ne rajoute rien. Maintenant, il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Mais notre question à nous, aval Baal Keri Shera Aziva. Il était d'abord Baal Keri, et après, il est devenu impur avec une lourde impureté. Demeikara Bartvila, au moment où il était Baal Keri, il devait se tremper au mikvé. Est-ce que Rabbi Yehuda te dit, mais Chayev, cette personne-là doit aller au mikvé, parce que l'imposition d'aller au mikvé s'est mise sur lui dans un moment où il pouvait aller au mikvé, il n'était pas encore zav. Dilma, ou bien disons Loshna, disons que d'après Rabbi Yehuda, ça ne change pas. Est-ce qu'il était Baal Keri avant de devenir Zav, ou qu'il était Baal Keri après de devenir Zav? Dans les deux cas, Rabbi Yehuda te dira qu'il n'a pas besoin d'aller au mikvé. Donc la Gemara répond, Tashma, viens écoute, on va analyser notre Mishnah qu'on vient de voir il y a un instant. On va voir ce qui a été dit à propos de la femme. Et on va en déduire pour l'homme aussi. Qu'est-ce qu'on vient de voir à propos de la femme? Une femme qui a eu un rapport avec son mari, et après elle est devenue Nida. Si on traduit ça pour l'homme, ça veut dire quelqu'un qui est devenu Baal Keri, et après il est devenu Zav. Srichat Vila. Tanakama dit, dans ce cas-là, elle a besoin de se tremper au mikvé. Ve Rabbi Yehuda Poter. Et Rabbi Yehuda, l'exemple d'aller au mikvé. Alors la Gemara dit ce que l'on vient de dire oralement il y a un instant. Vers Meshameshet Verata Nida. Voilà que cette femme-là, qui a eu un rapport après elle est devenue Nida, c'est la même chose que Baal Keri, dans l'homme qui était Baal Keri. Chez Razi, après il est devenu Zav, Damia, c'est ça que ça se ressemble. Et pourtant, avec Apata Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda a rendu patour cette femme-là, qui d'abord était Baal Keri, parce qu'elle a eu un rapport avec son mari, et après elle est devenue Nida. Donc c'est la même chose aussi. Celui qui était d'abord Baal Keri, après il est devenu Zav. Rabbi Yehuda aussi lui dira à lui, t'as pas besoin de tremper au mikvé. Et la Gemara dit, Shmamina, en effet, j'en déduis bien de ce cas pour la femme, pour l'homme qui n'a pas besoin d'aller au mikvé d'après le Rabbi Yehuda. Gemara dit, Tane Rabbi Chia Behedia, dans les braïtot de Rabbi Yehuda, de Rabbi Chia, on a enseigné ça clairement, qu'un Baal Keri Shera Ziva, Tsarir Tvila, qu'un Baal, donc ce quatrième cas qui n'était pas dans la Mishnah, le Baal Keri, qui est devenu Zav, c'est enseigné dans la braïta de Rabbi Chia, que Tsarir Tvila, il a besoin de Tvila d'après Tanakam, il a besoin de se tremper au mikvé. Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda il dit qu'il n'a pas besoin de se tremper au mikvé. Donc on a fait un Rashi, Lav Bart Tvila ou, les divrei Torah, une fois qu'il est Zav, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé pour dire des paroles de Torah. Ve'af al pishetuma tochamour, bien que sa impureté elle est stricte, elle est grave. Donc ve'tu, à la suite de ça, lo ati keri ou matzichle, le keri il va pas venir et dire ah maintenant tu as besoin d'aller au mikvé parce que de toute façon même dans une impureté qui était plus grave il a besoin de dire des paroles de Torah. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yehuda lui dit qu'il n'a pas besoin de se tremper au mikvé. Et en tous les cas on voit aussi, puisque tout à l'heure Rashi nous a dit dans l'avant-dernier Rashi qu'on a fait, Rabbi Yehuda Poter, on a dit Kasal Kadata, ça nous montre à l'esprit que puisque la Ziva était avant, c'est pour ça que il n'a pas besoin de se tremper pour Keri. Maintenant on voit, c'est pas question parce que la Ziva elle était avant, parce qu'il était Zav avant. Tout simplement, du moment où il est Zav, que ce soit qu'il a vu était Keri avant ou Keri après, quoi qu'il arrive, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé, tant que, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, s'il est Zav. Hadranalach mi shemeto. On reviendra sur toi, on reviendra chez toi, ce troisième chapitre de Brachot. Continuons avec l'aide de Dieu, le quatrième chapitre, Mishnah d'abord. Tfilat ha-shachar, la prière du matin, la prière de Shachar, donc du matin, celle de Shacharit, ad chatzot, jusqu'on peut la faire jusqu'à la moitié de la journée. Donc on va prendre comme principe, dans tous les cas de cette Mishnah,
qu'on parle d'une journée qui commence à 6 heures du matin et qui finit à 18 heures le soir. Bien que les journées peuvent commencer à une autre heure, finir à une autre heure. Nous, on va se fixer 6 heures du matin, c'est le début de la journée, et 8 heures et 18 heures, c'est la fin de la journée. Donc, on a 12 heures de jour. Alors, Tfilat HaShachar ad Chatzot. La prière du matin, c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée. Donc, jusqu'à midi, tu peux faire la prière du matin. Ça, c'est l'opinion de Tanakama, la première opinion de la Mishnah. Chaque fois qu'il n'y a pas de nom, le premier s'appelle Tanakama. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit Ad Dalet Shaot, jusqu'à 4 heures. Quand on dit jusqu'à 4 heures, ça veut dire que de 6 heures jusqu'à 10 heures du matin, tu peux faire ta prière. Passons la prière d'après-midi, Tfilat HaMincha, la prière de Mincha, Ada Erev, tu peux la faire jusqu'au soir. Rashi, Tfilat HaShachar, après on a dit Ada Erev, donc en ce qui concerne Mincha, Ad Chashera, ça veut dire jusqu'à qui fait nuit, tu peux faire Mincha. Rabbi Yehuda, comme ça Rachid explique. Jusqu'à qu'il fait nuit, tu peux faire Mincha. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit Ad Plaga Mincha, jusqu'à la moitié du Mincha. Après ça, la moitié du Mincha. Rachid nous dit Bigmara me faresh, là dans la Gemara, on va expliquer. Mais on ne va pas vous faire attendre que la Gemara, de VIP. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que Mincha, on peut faire à partir, on verra dans la suite. Mincha, pas aujourd'hui, on verra dans la suite. Mincha, on peut faire à partir de midi et demi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Mincha Gdola, c'est à partir de midi et demi. Il y a ce qu'on appelle Mincha Ktana, littéralement le petit Mincha, sans rentrer dans les détails, qu'on peut faire, on fait 2h30 avant la nuit. C'est-à-dire, on a dit que nous, ça commence la nuit à 18h, donc 2h30 avant, c'est à partir de 15h30. Maintenant, de 15h30 jusqu'à 18h, il y a 2h30. Donc ça, ce Mincha-là, c'est 2h30. Tu couples de plague à Mincha, tu plagues, comme tu partages le Mincha, donc ça fait 1h15. Donc, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, tu peux faire Mincha jusqu'à 16h45. Donc je prends dans le texte, Rabbi Yehuda, Omer, plaga Mincha. Rabbi Yehuda dit, tu peux faire le Mincha jusqu'à plaga Mincha. Troisième prière de la journée, Tfilat HaErev, la prière du soir, En la Keva. Elle n'a pas de fixe. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'a pas de fixe? Rachid dit, En la Keva, Kol Alayla Zmana. En autre mot, toute la nuit, on peut faire la prière de Harvit. Alors dans ces cas-là, pourquoi la Gemara, la Mishnah n'a pas dit tu peux faire toute la nuit? Rachid nous dit, ou Gemara me faresh, dans la Gemara, on verra, elle va nous expliquer, Mai Lashon En la Keva, quelle est cette expression de En la Keva qui n'a pas de moment fixe, on verra dans la Gemara. Continuons la Mishnah, Veshel Moussafim, la prière de Moussaf, la prière qu'on fait lorsqu'on rajoute, donc une prière, que ce soit à le Shabbat ou Rosh Chodesh, ou début du mois, au jour de fête, Kol Hayom, on peut faire cette prière toute la journée. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit Ad Zayin Shaot, jusqu'à la 7e heure de la journée, jusqu'à 13h, on peut faire la prière de Moussaf d'après Rabbi Yehuda. Gemara dit Urminu, on demande une question. Mitzvata, on a appris donc la prière, sa mitzvah, Imanet Sachama, c'est de faire la prière. Donc on parle de la prière à chaque fois ici dans tout le Perek. Quand on parle de la prière, parce que nous on a fini de parler donc du schéma, maintenant on va parler de la prière. La prière, c'est la prière de Shmones, c'est les 18 bénédictions. Alors cette prière-là, sa mitzvah, de la faire, c'est quand? C'est Imanet Sachama, c'est lorsque le soleil se lève, c'est à ce moment-là qu'il faut faire la prière. Pourquoi? Que des chéismes en Geoul Fila, pour qu'il va juste apposer la délivrance à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire juste apposer la délivrance à la prière? On dit Baruch Ata Hashem Gal Israël. Gal Israël, donc c'est la délivrance. Et juste après, on fait le Shmona Esrei. Alors, ne pas oublier, la prière, la lecture du schéma est accompagnée de 2 bénédictions, le matin, de 2 bénédictions avant le schéma et 1 bénédiction après le schéma. Après qu'on a dit Hashem Elokecha Emet, on dit V'yatzi V'nachon V'kayam, etc. On conclut cette bénédiction avec les mots Baruch Ata Hashem Gal Israël. Maintenant, je peux très bien faire le schéma avec ces bénédictions. Après, je vais faire la mida. Après, je vais faire la prière. 2 choses sont différentes l'une de l'autre. Ça, c'est la prière. Et ça, c'est le schéma. Mais c'est bien, c'est important de juste apposer, de coller le Baruch Ata Hashem Gal Israël, la bénédiction du schéma qui conclut avec la Géoula, la délivrance, avec la prière. C'est quelque chose de très important. Donc, la Mishnah nous dit ici, c'est une Braïta qui nous dit que la mitzvah de bien faire la prière, c'est quand Imanet Zachama, quand le soleil se lève, à ce moment-là tu fais. Parce qu'on a déjà appris avant,
que le schéma, je le fais juste avant le lever du soleil. Et maintenant, après, j'entame avec le lever du soleil la prière. Donc, j'ai fait, imaginons que le lever du soleil, c'est à 7 heures du matin. Qu'est-ce que je fais? On va dire à 6 heures du matin, puisqu'on est parti comme ça. Donc, alors à 6 heures moins 5, je fais mon schéma. Je finis le schéma avec la bénédiction du schéma. Je dis Baruch Ata Hashem Gal Yisraël. Et à 6 heures du matin, boum, je commence ma Amida, je commence ma prière pile au lever du soleil. Donc, Venim ça mitpalel bayom, et comme ça, donc, il se trouve que la personne va prier pile quand il fait jour. C'est comme ça qu'il faut bien faire les choses. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand est-ce qu'il faut faire la prière. Il faut faire la prière au Netzachama, au lever du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit que la prière, tu peux la faire jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié, jusqu'à midi, jusqu'à la 4e heure, jusqu'à 10 heures. Il faut la faire au Netzachama. 6 heures du matin, tu fais de la prière. Mara répond, elle dit, Kitanya Haï, qu'on a enseigné cette braïta-là, qui nous dit qu'il faut faire avec le Netzachama dès le lever du soleil, les Vatikin, c'est pour les Vatikin. Voyons Rashi, Mara, mitzvah tachet kriyat shema. Ouh là 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 là. J'ai dit avant, mitzvah, t'as la mitzvah de faire la prière, c'est avec dès le lever du soleil. Ok, c'est faux. Rashi nous dit clairement, mitzvah, t'as la mitzvah de faire le schéma, c'est iman netzachama, c'est avec le lever du soleil, mais l'explication que j'ai dit, elle est juste, mais juste la traduction de mitzvah, elle était fausse. J'ai dit mitzvah, sa mitzvah de prière avec le lever du soleil, c'est faux, c'est la mitzvah du schéma avec le lever du soleil. Quand on dit avec le lever du soleil, c'est un peu avant le lever du soleil, ça qu'on a expliqué, pour qu'il commence, donc on a dit à 6h moins 5, comme ça, dès qu'il y a le lever du soleil, tout de suite, il va commencer la prière. Donc je reprends Rashi mitzvata, mitzvata du schéma, c'est un peu avant le Netzachama. Après, on était dans la réponse de la Gemara. La réponse de la Gemara qui nous dit, qu'on a enseigné cette braïta qui nous dit qu'il faut prier avec le Netzachama. On fait le schéma juste avant et après on fait la mida à 6h du matin. C'est les Vatikin. C'est pour ceux qui sont Vatikin. C'est qui ces Vatikin? Rashi nous explique. Hamakdimin les mitzvot, ceux qui s'avancent, ils se lèvent tôt pour les mitzvot. Ou mechazrin lasot davar bizmano, ou mitzvato, qui cherchent à refaire les choses en leur temps exact et leur mitzvah comme il faut. Alors eux, Magdibim leitpalel achar netzachama, ils devancent pour faire la prière tout de suite après le lever du soleil. Dès qu'il y a le lever du soleil, ils font la prière. Par contre, qu'on enseignait dans la Mishnah, qu'on peut prier jusqu'à Chatzot ou jusqu'à la 4e heure, les me'acharim, ceux qui font pas comme les Vatino, ils sont me'acher. Ils vont plus tard, après. On dit ne tarde pas plus que Chatzot, que la moitié de la journée. Car après cela, le temps il est de faire la prière du matin est déjà passé. Continue la Gemara. Rabbi Yochanan, il a dit, ils finissaient le schéma quand ça arrive le Netzachama, lever du soleil, pour qu'ils puissent faire la mida tout de suite après. Gemara demande de couler Alma et tous les autres gens donc qui sont pas Vatikin at Chatzot vetulo, quoi, il peut faire la prière du matin seulement jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi, pas après. Voilà que Rav Mari, fils de Ravuna, fils de Rabbi Yirmia, fils de Abba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que si quelqu'un il s'est trompé, il a fait une erreur, il n'a pas fait la prière du soir, eh bien, la prochaine prière, donc celle du matin, il va prier 2 prières, il va faire 2 fois la mida. De même, Rabbi Yochanan a dit que Shachit, il n'a pas fait la prière du matin, mais il fait à Mincha, quand ça arrive Mincha, il fait 2 fois la prière de Mincha. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit de cela que tu peux très bien faire la prière, tu peux très bien compléter la prière de Shacharit, celle du matin, même alors que c'est déjà Mincha. Et c'est après Chatzot, c'est déjà Mincha, c'est déjà l'après-midi. Et toi, tu as raté celle du matin, bien tu fais 2 fois Mincha, alors que c'est l'après-midi, donc après Chatzot. Pourquoi la Mishnah dit seulement jusqu'à Chatzot? Gemara répond, en effet, toute la journée, tu peux faire la prière. Seulement quoi? Ad Chatzot, si tu as fait la prière jusqu'à Chatzot, il y avait les Sratfila Bismana. S'il fait jusqu'à Chatzot, on lui donne le salaire de la prière en son temps. Par contre, Mikan ve'elar, si quelqu'un fait la prière après Chatzot, Sratfila Yavel, on lui donne en effet un salaire d'avoir fait
la prière. Mais sera tfila bisman, alors il y avait le salaire de faire la tfila en son temps. Ça, on ne lui donne pas. Donc, s'il veut faire la tfila en son temps, il doit le faire jusqu'à Khatzot. Rashi, Vekoule Alma, donc c'est la question de la Gemara, les autres qui prient, mais Acharim qui tardent à Khatzot jusqu'à Khatzot, ils peuvent attendre seulement jusqu'à Khatzot et pas plus. Voilà qu'on a appris donc au nom de Rabbi Yochanan que si quelqu'un n'a pas fait Shachrit, il fait 2 fois la Hamida, Bemincha, Rashi nous dit Aïnou Acha Khatzot, et pourtant c'est après Khatzot, et pourtant il peut faire la Hamida. La Gemara a répondu qu'en effet, tu peux faire la prière toute la journée. Il peut avoir le salaire d'avoir fait la prière en son temps. Ça, il faut faire avant Khatzot. Continuons la Gemara, et bah, il y a le haut. La question se demandait, suite à ce qu'on a dit, qu'il y a un rattrapage de prière. T'as le pal mincha. S'il s'est trompé, il n'a pas fait mincha. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, si c'est quelqu'un qui s'est trompé, il n'a pas fait arvit, la prière du soir, le matin, il fera 2 fois. S'il n'a pas fait le matin, il fera 2 fois à mincha l'après-midi. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a raté la prière de l'après-midi? Est-ce qu'il peut se rattraper en faisant 2 fois celle du soir? Quel est le raisonnement de dire oui ou non? Maoshi Palel Arvit Shtaim. La question d'abord, est-ce qu'il peut faire 2 fois la prière du soir? Im Tim Tselomar. Si tu vas me dire, mais t'as vu ce que Rabbi Yochanan a dit, que Tav le Palel Arvit. S'il s'est trompé, il n'a pas fait Arvit, mais Palel Shachrit Shtaim, il fait la prière du matin 2 fois. C'est pas une preuve. Pourquoi là-bas, Mishum de Chadiomao, là-bas, il peut se rattraper. Là-bas, c'est-à-dire, s'il a raté Arvit, celle du soir, il peut se rattraper le matin. Pourquoi? Parce que c'est une seule journée. Chez nous, les Juifs, la nuit, elle commence le soir. Donc, la prière du soir, c'est le début de la journée. C'est la journée de mon mardi. Donc, hier soir, je n'ai pas fait la prière. Ce matin, je peux me rattraper parce qu'on est dans la même journée, on est dans les mêmes 24 heures. Comme il y a écrit, dit Vayi Bok, la Torah, elle dit, il y a le soir, après il y a eu le matin, c'est considéré un jour. Donc, je peux encore me rattraper. Quand j'ai rattrapé, j'ai oublié hier soir. Aval hacha. Mais ici, dans le cas que je te demande, j'ai raté mincha, donc la prière d'aujourd'hui. Et quand ça arrive ce soir, c'est une autre soir ce soir. Ça va être un autre jour. Alors, tfila, b'makom korbani, je veux dire que la prière, c'est à la place des sacrifices. Le kevan davayom, au batal korbano, puisque le jour est passé. Donc, c'est aujourd'hui que je dois amener le sacrifice. Si le jour du sacrifice est passé, tu n'as pas amené ton sacrifice, tu ne peux plus compléter ton sacrifice un autre jour. Donc ça, ce serait un raisonnement pour dire que je ne peux plus rattraper dans la prière suivante. Si tu as raté la prière de l'après-midi, tu ne peux pas rattraper dans la prière suivante, qui est dans un autre jour. Au dilma, ou bien un autre raisonnement pour dire que je peux oui rattraper. Pourquoi? Puisque la prière, c'est la miséricorde. Tu demandes à Dieu que Mashiach il arrive, tu as une bonne santé, que Kadosh Baruch Hu fasse que ce que tu as besoin. Alors on va dire que les sages, ils ont été indulgents, que quand il veut, il peut faire la prière, et il peut rattraper la prière précédente aussi, même que dans les sacrifices, c'est pas comme ça, mais si dans la prière, tu peux le faire. La Gemara a dit, Tashma, viens écoute. Si s'est trompé, il n'a pas fait la prière de mincha de l'après-midi. Il a enseigné Rabbi Yochanan, il a dit la halacha, la loi aussi sur ça, que s'il n'a pas fait mincha, il fait 2 fois la prière de Harit. Dans ce cas-là, il n'y a pas la notion que si le jour est passé, il n'y a plus de sacrifice. Donc on a la réponse à la question, on peut aussi rattraper. Mara continue, mais ils vont demander une question d'une braïta, il y a écrit, mais où va le yuchal litkon, v'cheson le yuchal imanot. Donc jusqu'à présent, on a vu qu'on peut rattraper les prières. Ici, là, on ramène une braïta qui ramène un verset de Kohelet qui dit quelque chose de tordu, on ne pourra pas arranger, et un manque ne pourra plus être compté. C'est raté. Il y a des choses qui sont ratées que tu ne peux plus jamais rattraper. C'est quoi? Mais où va le yuchal litkon, quelque chose qui a été tordu, tu ne pourras pas rattraper. C'est chez Bitel Kiyach Mashal Arvid ou Kiyach Mashal Sharit, c'est quelqu'un qui a annulé, qui n'a pas fait le schéma du soir, ou bien le schéma du matin. Le schéma du matin, il y a une horaire. Ce matin, c'était jusqu'à quelle heure qu'on devait faire schéma? Jusqu'à 10h04. 10h04. Quelqu'un n'a pas fait le schéma jusqu'à 10h04. Il a raté le schéma, il ne peut plus se rattraper. Ou bien, Tfila Shal Arvid, quelqu'un a raté la prière du soir, ou Tfila Shal Shachrit, la prière du matin, il ne peut plus se rattraper. Sur ça, écrit. Donc ça, c'est M'uvat lo yuchal litkon. C'est quelque chose qui est tordu, que tu ne pourras jamais rattraper. Après la suite du verset, un manque qui ne pourra pas être compté, c'est chez Nimnu Chaver al Mitzvah. Les imanot, ses amis sont comptés pour quelque chose de faire une mitzvah, ils ont décidé de faire une mitzvah. Velonim Naïma lui dit, c'est pas mon truc, je ne veux pas faire ça avec vous. Et comme il ne s'est pas rassemblé avec eux, il ne pourra plus être compté dans ceux qui ont fait cette mitzvah-là, il ne peut plus arranger. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quelqu'un qui a raté la prière de Shachrit de Harvit ne pourra plus jamais se rattraper. La Gemara répond.
Ah, ma Rabbi Tzaka, c'est pas la Gemara qui répond. Ma Rabbi Tzaka, ma Rabbi Yochanan y répond. Rabbi Yochanan lui-même qui a demandé, qui a dit ce dîner, lui il répond, il dit, Hachab Mayaskin, ici de quoi on parle? Chez Bitel Bemezi, si quelqu'un il a fait exprès de ne pas faire la prière, lui il peut plus se rattraper. Les tachloum, le remboursement que les sages ont dit, la première prière, prochaine prière, tu peux te rattraper. C'est uniquement si tu n'as pas fait exprès. Amaravash, Ravash il dit, Daikanami, tu peux préciser aussi ça. Des katan, il y a écrit Bitel. Il y a écrit, dans cette braïta là qu'on vient de ramener, il y a écrit Bitel, il a annulé. Il a annulé intentionnellement. Il n'a pas fait la prière, il savait qu'il fallait la prière, il n'a pas fait. Dans ce cas-là, il ne peut pas se rattraper. Velo kataneta, il n'y a pas ainsi, s'il s'est trompé. Dans l'enseignement de Rabbi Yochanan, il y a écrit ta, et s'il s'est trompé. Donc c'était par erreur. C'était par inadvertance, Beshogag. Mais si c'est Bembez, si c'est exprès, il ne peut plus se rattraper. La Gemara dit, Shmamine, en effet, je peux en déduire de cette braïta qu'uniquement si quelqu'un il a fait Bembez, il a fait exprès, qu'il ne peut pas se rattraper. Que voyons le Rashi, j'aurais dû le faire avant. Im timtse loma, c'est dans la proposition, dans la question, que loma, c'est-à-dire, im tisheveni bishelat ici, tu vas me répondre, mimacha, marno, de ce qu'on a dit avant, que tav, le palabre, que s'il s'est trompé, il n'a pas fait la prière de Harvit, etc., qui peut se rattraper, je veux te dire, là-bas, c'est le même jour. On peut dire aussi, d'un autre côté, et donc, c'est pas le même jour. On peut dire, en ce qui concerne Mincha, Mincha, c'est une journée. Harvit, la prière du soir, c'est une autre journée. Puisque le jour il est passé, le sacrifice, on ne peut plus le rattraper. Et on ne peut pas l'offrir un autre jour. Si c'est un moment fixe. Par exemple, les moussaf, les sacrifices de chaque jour. Par exemple, c'est le moussaf de tel jour de Sukkot, de tel jour de Pessah, tel Rosh Chodesh, tu ne peux pas l'amener le lendemain. Donc la prière aussi, tu ne pourras pas la faire comme ça. Et on a conclu qu'en effet, on peut quand même le rattraper parce que c'est rachamim, donc c'est miséricorde. Et c'est uniquement s'il n'a pas fait exprès qu'il peut se rattraper. En effet, dans le Shulchan Aruch, dans Siman Koufret, c'est dans Seif Aleph, Admorazaken nous dit que si quelqu'un s'est trompé ou il a une 4 forces majeures, il n'a pas fait Shacharit, alors à ce moment-là, il fait Mincha 2 fois. Important à savoir que la première, d'abord il fait Mincha et après il fait le rattrapage. Parce que vu que c'est le moment de Mincha, il est dans Mincha maintenant, alors après il peut se rattraper aussi l'autre parce que c'est un moment de prière. Dans la Lachabet, le Admorazaken dit c'est la même chose aussi. En ce qui concerne Mincha, s'il n'a pas fait Mincha, donc par inadvertance, bien qu'il ait une 4 forces majeures, il fait Harvit. 2 fois. La première, c'est pour Harvit. La deuxième, c'est pour se rembourser. Rembourser celle qui a raté, celle de Mincha. Bien que les prières sont à la place des sacrifices, on ne dit pas, puisque la journée est passée, il y a plus de le sacrifice aussi est passé. Pourquoi? Parce que puisque les prières, c'est demander miséricorde. Et à chaque fois, donc qui prie, il a un salaire de tfila. Seulement, il n'a pas le salaire de tfila à son moment. Dans la Chagimel, Admorazaken dit que s'il s'est trompé, il a un cas de force majeure, il n'a pas fait la prière de Harvit, celle du soir, il se rappellera le matin en la faisant 2. Encore une fois, la première, celle de Shacharit, et après la deuxième, celle de qui va se rattraper. Un sujet de Chassidut, la Admorazaken explique dans le Tanya, dans Yaret HaTshuva Perek Aleph. Il ramène cette notion-là de M'uvat lo yuchal litron, ce qu'on a dit que si quelqu'un a raté le schéma qui ne pourra plus jamais rattraper. Quelle est la raison qu'il ne pourra plus rattraper? Parce que chaque mitzvah, elle amène une lumière divine dans ce monde. Et maintenant, cette lumière divine que tu pouvais ramener à cet instant-là, tu ne pourras jamais la rattraper, jamais la ramener, parce que le moment, il est passé. Donc il explique là-bas que si quelqu'un a raté, il a transgressé quelque chose, alors sa teshuva, finalement, il va effacer ce qu'il a, la vera, la transgression qu'il a fait, la tâche qu'il a fait. Mais quand il a raté d'amener une lumière, ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas ramener. C'est ce que l'Admorazaken explique, mais dans certaines lettres du Rabbi, ailleurs, on peut trouver que quand quelqu'un il fait une teshuva qui est très très grande, eh bien à ce moment-là, il peut amener même une lumière divine qui est très très haute pour rattraper ce qu'il avait manqué. Bezrat Hashem, que Dieu fasse que Mashiach vienne, on verra toutes les lumières divines qu'on a amenées par tous les mitzvot qui vont se dévoiler dans ce monde. Excellente journée.